C'est une légende oubliée, mais c'est pourtant le joueur à la plus longue carrière internationale dans l'histoire de l'équipe de France. Il est considéré par les spécialistes comme l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps et il a été la première grande star du football arabe et africain. C'est le joueur marocain Larbi Ben Barek, véritable vedette adulée, qui a fait trembler les stades internationaux et joué avec un talent grandiose des années 30 aux années 50. Larbi Ben Barek est né aux alentours des années 1917 dans la province de Tata, région du sud-est marocain. Orphelin de mère, il grandit dans le quartier populaire Cuba à Casablanca avec son père. Larbi joue dès son plus jeune âge au foot dans la rue avec les enfants de son quartier et joue en même temps de 1928 à 1930 dans le petit club de foot de quartier El Watan qui deviendra plus tard El Feth puis le Raja. 4 ans plus tard, le jeune footballeur intègre le modeste club L'Idéal de Casablanca où il se fait tout de suite remarquer. Larbi est couvert d'éloges par la presse marocaine pour ses performances exceptionnelles et il est sélectionné pour la première fois dans l'équipe du Maroc. En 1936, il rejoint les rangs du jeune mais important club l'Union sportive marocaine de Casablanca et il attire très vite l'attention des grands clubs de France par son style, son sens du but axé et sa frappe de balle super puissante. Encore une fois, les éloges pleuvent sur lui, mais cette fois-ci dans la presse métropolitaine. À l'âge de 20 ans, l'Olympique de Marseille tente de le recruter, mais l'US marocaine de Casablanca ne veut pas lâcher son joueur. Le club français ne lâche pas l'affaire et l'USM accepte finalement l'offre marseillaise de 44 000 francs après avoir refusé une première offre. Larbi Ben Barek joue une seule saison sous les couleurs de l'OM, durant laquelle l'attaquant impressionne professionnels et spectateurs. Après seulement 3 mois de compétition, ce qui est un record de précocité, Larbi est convoqué par le sélectionneur de l'équipe de France. Il commence alors la plus longue carrière internationale jamais signée par un joueur en équipe de France, de 1938 à 1954, soit une durée de 15 ans et 10 mois. Mais son premier match sous le maillot de l'équipe de France face à l'Italie à Naples restera tristement célèbre. Larbi Ben Barek est sifflé par le public en raison de son origine et sa couleur de peau, de même que le joueur d'origine sénégalaise Raoul Diagne, par ailleurs premier joueur de couleur à porter le maillot de l'équipe de France en 1931. Ce ne sera pas la première fois que Larbi subira ce racisme qu'il côtoiera tout au long de sa carrière dans le contexte de la colonisation française. Alors même qu'il est admiré pour ses performances sportives, Ben Barek fait souvent l'objet dans la presse française d'expressions paternalistes ou racialisantes. D'ailleurs, son surnom, la Perle Noire, le reflète bien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, n'étant pas français, donc pas mobilisé, Ben Barek rentre à Casablanca et rejoint à nouveau les rangs de l'US marocaine. Là-bas, il accumule 3 championnats du Maroc et 5 d'Afrique du Nord. Dans l'Hexagone, en 1945, le président du Stade français compose une équipe de joueurs stars à Paris et il fait appel à Larbi. Son transfert est estimé à 1 million de francs, un record à l'époque, et l'attaquant constitue l'une des pièces maîtresses de cette équipe sous la conduite de l'éminent entraîneur franco-argentin Helenio Herrera. En 1948, le Stade français inflige une grosse défaite à l'Atlético d'Espagne. Ce match dans lequel Ben Barek a brillé pousse le club espagnol à le sélectionner. Après 3 ans passés au sein de l'équipe vedette française, Larbi Ben Barek est transféré à l'Atlético de Madrid en Espagne pour un recrutement de l'ordre de 17 millions de francs. Ce transfert représente alors le plus important en Espagne à cette époque-là. Lors de son départ pour l'Atlético en 1948, le vice-président du groupe des clubs, l'instance qui représente les clubs de football français, le renverra à ses origines. Il dira « Ben Barek n'est pas un sujet de nationalité française, encore qu'il figure dans l'équipe de France. Il ne peut donc être question de le retenir chez nous. » En 1950 et 1951, Larbi remporte 2 titres de champion d'Espagne et a fait rêver les supporters 5 années durant. Il marquera 60 buts en 122 apparitions et il reste jusqu'à aujourd'hui l'un des joueurs les plus emblématiques de l'Atlético Madrid. En fin de carrière, Ben Barek rejoint l'Olympique de Marseille avec lequel il joue une finale de Coupe de France.
En 1954, au Parc des Princes, le joueur participe à un match de bienfaisance entre la France et une sélection maghrébine pour les victimes du tremblement de terre de Chlef en Algérie. L'équipe nord-africaine qui l'emportera 3-2 subjugue les 30 000 spectateurs et la performance de l'Arbi est tellement magistrale que le public le réclame chez les Bleus. 9 jours plus tard, à 37 ans, il joue son dernier match en équipe de France. Quelques semaines plus tard, il met un terme à sa carrière de footballeur professionnel à 40 ans. De retour au Maghreb, c'est en Algérie que l'Arbi Ben Barek se rend, où il intègre le club algérien, l'Union sportive musulmane Bel Abbès, en tant que joueur en 1955, puis entraîneur en 1957. Entre-temps, il joue et entraîne au FUS Rabat, avant de se reconvertir pour de bon en entraîneur. Le 16 septembre 1992, l'Arbi meurt seul à Casablanca. Son corps n'est découvert que 3 jours plus tard. Le 8 juin 1998, la FIFA le décore à titre posthume à Paris de la médaille de l'Ordre du Mérite. En parlant de l'Arbi, qu'il considérait comme le meilleur joueur de son époque, le géant brésilien Pelé déclare lors de son voyage au Maroc en 1976 « Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu ». Si aujourd'hui son nom et son histoire résistent difficilement et étonnamment au temps, par son talent incommensurable, sa maîtrise, sa grâce et sa puissance, l'Arbi Ben Barek était et restera un monument, un mastodonte du football français, marocain et international.